Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais comment dire, je voulais vous parler pour vous partager une expérience. Alors, pour vous partager ce que je viens de vivre à l'instant. Alors, donc, j'avais rendez-vous à 10 heures dans une grande entreprise pour étudier un petit peu les besoins d'une grande entreprise pour la création d'un site internet, en fait un grand site internet pour les aider à se référencer sur les moteurs de recherche. Donc je suis allé pour proposer mes services. Et en fait, vous savez que moi je ne suis pas pour l'obligation du port du masque. Je suis contre l'obligation, après chacun est libre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti ce matin, en étant habillé, voilà, bon, propre, tout ça, puis surtout avec le sourire. Et j'avais rendez-vous à 10h pile et je suis arrivé sans masque. Parce que moi, j'ai pas la télé, je vois pas les bobards de BFM TV et tout ça. Donc, je suis arrivé sans masque. Et on m'a ouvert la porte. Et des jeunes, tout le monde avait le masque. C'est-à-dire, on m'a ouvert la porte, on m'a serré la main, mais la première personne m'a serré la main difficilement. Après, une deuxième personne est arrivée avec le masque. Elle m'a serré la main avec hésitation parce qu'elle n'avait pas prévu de le faire, mais elle l'a fait quand même. Et après, le directeur est arrivé avec le masque. Et en fait, je me suis rendu compte alors que tout le monde avait le masque de cette entreprise et toute la journée. C'est-à-dire les gens dans l'entreprise ont le masque toute la journée non-stop. Et quand le patron m'a vu, en fait, personne ne m'a fait de... Ce qui est hallucinant, j'y ai passé 1h30. Personne ne m'a obligé à mettre le masque. Donc j'étais le seul. Il y a 20 salariés dans l'entreprise. Enfin, il y en a 17. Il y avait beaucoup de clients pour la motoculture, pour le matériel agricole et tout ça. Et j'étais le seul sans masque. Mais avec le sourire. Et j'avais l'impression d'être dans un autre monde, quoi, dans un monde de peur, c'était hallucinant, mais je me suis dit, mais alors quand le directeur d'entreprise, c'était vraiment une grosse boîte, hein, en fait, quand le directeur d'entreprise, il m'a pas serré la main, donc il m'a dit, alors j'ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas de télé. Je lui ai dit, je n'ai pas de télé, mais par contre, j'écoute les grands spécialistes, le docteur Toussaint, le docteur Perron, voilà. Et je lui explique que le gouvernement et les médias sont très anxiogènes et ils exagèrent énormément. Voilà. Après, on a parlé business. Et on n'a pas évoqué la notion des masques et tout ça, donc on a parlé business, on a parlé de leurs besoins, de ce qu'ils avaient besoin pour faire la promotion de leurs services et produits et tout ça. Mais vraiment, je me suis dit, je voyais ces gens me parler, le monsieur a été très gentil, hein, j'étais très très bien accueilli, tout ça, et ils m'ont parlé, tout ça, et les pauvres, ils étaient tout le temps sous leur masque, et finalement... Les gens s'habituent à ça aussi. Mais comme quoi, je voulais vous dire comme quoi on peut faire de la résistance finalement de façon très pacifique. Et puis voilà, c'est possible d'être résistant, c'est-à-dire que pour être résistant, il faut commencer par l'être, c'est-à-dire avoir la volonté de l'être. Et si après, ça allait créer vraiment des misères, des colères, si vraiment ça devait créer des tensions, peut-être que je me serais adapté, certainement je me serais adapté, parce que il faut bien que je travaille, il faut bien que je trouve des nouveaux clients et tout ça, mais j'ai commencé par la résistance, c'est-à-dire je ne me suis pas résigné
à ne pas l'être. J'ai commencé par être résistant en me présentant sans le masque. Et finalement, ils m'ont laissé faire, ils m'ont laissé libre. Tout, voilà. Après, c'est la façon de le faire. Après, voilà, voyez, j'ai été cool, j'ai été tranquille et tout ça. Mais par contre, c'est vrai que, comme je dis, si un commerçant devient violent avec moi, si un commerçant commence à faire des mauvaises réflexions et tout ça, ce commerçant ne me verra plus jamais, pendant 1 an ou peut-être 2 ou peut-être plus du tout. Il y a un commerçant, un petit commerce chez moi, il a mis un panneau, il avait mis une feuille sur sa vitrine. Il y a des réfractaires, qui viennent au magasin avec le masque sous le nez, il faut qu'ils mettent le masque sur le nez, blablabla. Donc ce commerçant en rajoute, il en fait un peu trop, il est à fond avec le gouvernement, donc en plus il m'avait repris, il m'avait dit oui, vous n'avez pas mis le masque comme il faut, ou je sais pas quoi. Donc j'avais décidé de le boycotter, j'avais décidé de ne plus y aller. Donc c'est vrai que j'évite d'aller chez ce commerçant qui me reprend, qui m'explique comment je dois m'habiller, comment je dois mettre mon masque, et qui en plus, il en fait trop. Donc, on a la liberté de boycotter ou pas, on a la liberté de résister ou pas, mais c'est vrai que, en fait, j'ai résisté. Voilà, j'ai passé 1h30 sans masque, et voilà. Ils ont dû se dire, monsieur, il est bizarre. Parce que même les clients, quand ils m'ont vu sortir avec le sourire, ma valise et tout, ils ont dû se dire, mais pourquoi lui, c'est quoi, c'est le directeur? C'est qui lui qui sans masque? C'est la banque Rothschild. Parce que en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on résiste, on est plus libre que les collabos. Par exemple, les journalistes, les ministres et tout ça qui sont obligés de s'exprimer avec des masques aussi sur les plateaux télé, lors des entretiens, avec les entretiens presse et tout ça, ils sont obligés de mettre le masque. Mais finalement, pour ceux qui résistent, ils sont plus libres que certains politiques. Parce que finalement, les politiques aujourd'hui sont esclaves de ceux qui les financent. Parce que le gouvernement aujourd'hui n'obéit qu'à des entreprises privées, Rothschild, Rockefeller et plein d'autres. Mais aujourd'hui, les ministres sont les marionnettes de ceux qui les financent, de ceux qui les arrosent de pots de vin et tout ça. Finalement, comme je dis, moi, cette pandémie n'existerait pas s'il n'y avait pas des pots de vin, s'il n'y avait pas Bill Gates pour donner des millions ou des milliards aux organismes internationaux comme l'ONU, l'OMS, la pandémie n'existerait pas. Déjà, si vous éteignez la télé, dès que vous éteignez votre télé, la pandémie s'arrête. Et le problème, c'est que les gens qui sont sous perfusion télévisée, sous perfusion BFM TV, sous perfusion des radios principales, c'est ces gens-là ils ont la foi, la croyance que ce qu'on leur dit, c'est vrai. Mais en fait, c'est dans la Bible, on parle c'est spirituel en fait, on parle d'un esprit qui se promène dans les airs comme ça, on parle d'un esprit du monde. L'esprit du monde se propage dans les airs et tout le monde finit par penser la même chose. Vous voyez, là je suis dans un petit village, il y a une dame, elle marche avec son masque en plein village, alors qu'elle aurait pu très bien l'enlever en sortant du magasin. J'ai vu des gens qui sortaient des commerces avec les masques dans la voiture, qui sont tout seuls dans la voiture. C'est-à-dire que les gens mettent le masque et après ils oublient carrément de l'enlever, ça ne les dérange plus. C'est-à-dire que ça devient d'actualité, c'est-à-dire ça devient totalement acceptable, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vraiment un acte de soumission et de gens qui se fichent de la vérité. Finalement, ils veulent qu'ils obéissent. Ce ne sont pas des gens mauvais, hein. Tous les gens qui mettent le masque, loin de là, c'est des gens qui ne remettent pas en question les choses et qui tolèrent tout, quoi. C'est de la tolérance à 100%. Même si c'est faux, même si c'est mensonger. Mais moi, ce que je dis, c'est que,
comme je vous disais au début de la vidéo, c'est intéressant de résister toujours. Commencez par résister, même si on ne peut pas toujours aller jusqu'au bout, parce qu'on ne va pas... Alléluia. Voilà, je m'excuse, je manquais de réseau là, je suis à la campagne. Voilà, donc je dis en fait, ça vaut le coup de résister, mais avec la joie. Vous voyez, vous résistez avec le sourire. Et comme moi je souriais, ils voyaient comme un sourire. Les gens ne voient plus les sourires des uns des autres. Donc finalement, ils se sont dit, on a un sourire, profitons-en. On a quelqu'un qui est libre dans sa tête, ils se sont dit peut-être profitons-en, on ne va pas le censurer, on ne va pas se faire de l'autocensure. Donc les gens, quelque part, ont profité de mon seul sourire qu'ils pouvaient voir de la journée. Et en plus, c'est vrai que quand on fait le commercial pour son propre produit, ses propres services, c'est important d'avoir le sourire. C'est normal quand on fait de la vente, c'est normal si on veut plaire aux gens, qu'on veut donner envie aux gens de travailler avec nous, ça fait partie. Aujourd'hui, un commercial qui se promène avec le masque, pour faire des ventes, ça va être difficile. Même moi, si je dois faire du porte-à-porte avec un masque, ça va être une catastrophe. Les gens, ils vont rien m'acheter si je me promène avec le masque. Donc, voyez, mais si dans la tête vous décidez de toujours faire un petit effort de résistance, vous aurez votre récompense. Parce que ça paye. Voilà, j'ai pu montrer ma liberté encore. Personne m'a... Bon, après, j'aurais pu tomber sur un patron très, très dur et tout ça. Bon. Voilà. Mais voilà, ça s'est vraiment bien passé. Donc, voilà. Ça vaut le coup de résister. Ça vaut le coup. Des fois c'est plus difficile parce que tout le monde s'énerve. En plus, souvent, ce sont des citoyens ordinaires qui vont faire la police. Parfois, ce ne vont pas être les directeurs. Des fois, ça ne va pas être le directeur. Ça ne va pas être le PDG. Des fois, ça va être tout simplement un salarié, un petit chef qui va vous faire la guerre parce que vous résistez. Mais il faut être dans la paix. Il faut arriver à... Comme je dis, il faut arriver à voler plus haut que tout ça. Mais montrer qu'on a de la réflexion, montrer qu'on est au courant, qu'on est informé, qu'on ne fait pas ça par bêtise. C'est-à-dire que quand on fait cette forme de résistance, il faut montrer qu'on a des éléments de réflexion, on s'appuie sur des scientifiques, sur des hommes, voilà. Bon, il ne faut pas non plus passer pour un fou, un résistant qui paraît pour un fou. Il faut être quelqu'un d'équilibré, il faut se montrer comme quelqu'un de stable. Et à ce moment-là, moi ça m'est arrivé à la poste ou dans pas mal d'endroits où je rentre sans masque et les gens ne disent rien. Donc c'est toujours ça de liberté de gagner, vous voyez. C'est-à-dire c'est essayer de gagner le plus de liberté possible. Parce que la liberté, ça se gagne. Nous, dans nos générations, on a cru que c'était un élément acquis, définitivement acquis. On se rend compte que non, la liberté peut se perdre à grande vitesse, que les acquis sociaux, les acquis, tout ce qu'on a économique, on croit que ce sont des acquis qu'on va garder pour toute la vie, mais on se rend compte que non, il y a des gens en face qui sont là pour nous dérober et même nous détourner tout ce qu'on paye à l'URSSAF, tout ce qu'on paye d'impôts, combien d'argent aujourd'hui est détourné pour aller autre part, dans des poches privées ou dans d'autres choses. Donc on voit bien que tout ça devient de plus en plus corrompu. Et ce qui nous reste, c'est de défendre notre liberté, de défendre nos convictions et de réfléchir, de penser autrement.
Donc voilà, soyez forts, soyez sympas, soyez... Et là, il y a une dame, elle était dans sa voiture toute seule avec le masque, dans sa petite voiture. Et il y en a plein. Plus ça va, plus les gens, ils se mettent à être fans de masques. C'est-à-dire le masque, c'est devenu l'objet à la mode. C'est devenu, alors comme il commence à faire, t'es là aussi, le transporteur avec le masque. Les gens, ils sont dans leur voiture. Je ne sais même pas si c'est un transporteur. En fait, c'est dingue, quoi. C'est vraiment spécial. Les gens, ça veut dire quoi? C'est que beaucoup regardent la télé, finalement. Ça veut dire, on dit que la télé perd du monde, mais on voit que finalement beaucoup de gens regardent la télé parce que si la télé était éteinte, les gens ne réagiraient pas comme ça aussi vite, de façon aussi grotesque. Donc c'est que les télés sont dominantes dans les foyers des gens, hein, ça c'est clair. Donc il y a quelques gens comme nous éveillés qui allons fouiller les infos, nous allons faire des enquêtes, nous allons regarder sur des médias alternatifs, mais malheureusement 80% des gens écoutent la télé, et puis ça c'est triste, hein, parce que ça c'est de la propagande, de la manipulation de masse, et ça c'est le problème. C'est-à-dire qu'avec les années, la résistance a baissé, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent par eux-mêmes, ça devient une chose rare, et avec des systèmes d'endormissement, avec des systèmes de pollution aussi de l'air, les gens sont dans des sommeils, dans des trucs hypnotiques, où ils sont vraiment détournés de leur libre arbitre, de leur liberté de penser. Ils sont vraiment sous un effet de contrôle, quoi. T'as une dame là qui roule dans sa voiture aussi avec le masque. C'est de plus en plus. Donc voilà. Donc en tout cas, je voulais vous dire que je suis content pour moi aujourd'hui d'avoir été en entretien sans masque. Et ma force, ça a été, je dirais, la joie de vivre. Et puis la joie de vivre dans un monde vraiment qui est chaud, cacahuète. Alors moi j'ai la joie de vivre parce que ma force, c'est ma foi en Dieu, ma foi en Jésus-Christ, mon sauveur, celui qui me sauve des péchés, celui qui me délivre de tous mes fardeaux, celui qui me donne la vie éternelle, qui me promet son paradis. Et puis voilà, donc c'est ça qui me donne une espérance. Sinon, franchement, l'espérance dans ce monde, c'est chaud cacahuète, hein. Donc voilà. Donc vraiment, je vous invite vous aussi, si vous n'avez pas la foi, à la recevoir. C'est juste un choix. La foi, c'est vraiment un choix. Et après, la joie dont je vous parle, c'est pas un truc que je me façonne moi, c'est quelque chose que Dieu donne. C'est un cadeau. C'est-à-dire, vous avez un Dieu dans le ciel qui fait des cadeaux. Et un des nombreux cadeaux qu'il donne, c'est, il est dit qu'il nous donne la paix, la joie, l'amour. Et tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc vraiment, je vous invite aujourd'hui à avoir la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Et pas la foi seulement en vous, hein, parce que la foi en vous, ça ne vous donnera pas la connexion divine nécessaire pour aller au-dessus. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui nous pourrit la vie actuellement, ce sont des éléments qui se promènent dans le domaine spirituel, qui nous échappent. Mais voyez là, si j'avais des yeux pour voir dans le spirituel, je verrais des choses bizarres et je verrais des êtres bizarres, des esprits bizarres se promener. Et ce sont ces esprits bizarres qui amènent aussi toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui. Dans le monde spirituel, il y a plus de monde peut-être même qu'il y en a dans le monde visible. Et dans ce monde spirituel, plus ça va sur Terre, plus les esprits méchants sont relâchés pour amener tout ce système, pour amener toute cette nouvelle société qu'on est.
Et il faut savoir qu'un nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est? C'est créer le désordre, créer l'ordre, mais d'abord, pour créer leur nouvel ordre, ils doivent créer le désordre. Donc, pour avoir ce nouvel ordre mondial, il faut d'abord qu'ils cassent tout. Ils veulent tout détruire, créer un gros chaos, et après, ils vont amener un ordre, soi-disant un nouvel ordre mondial. Mais ça se fait toujours par le désordre. Et on voit bien qu'ils créent le chaos économique, ils créent le chaos financier, ils sont en train de devoir détruire toute la petite économie, toute la vraie économie, celle où les gens échangent de l'argent et échangent de l'argent contre un travail. Ils sont en train de détruire ça pour ne laisser que Wall Street, les investissements boursiers, pour la fausse économie virtuelle. Ils veulent laisser que la fausse économie virtuelle. Et puis ne laisser survivre ou vivre que les gros industriels, les grosses entreprises qui appartiennent aux multimilliardaires. Donc ça, mais c'est fait exprès. Ils créent volontairement ce chaos. C'est pour ça qu'on se dit, mais ils sont fous, ils ne sont pas intelligents. Mais en fait, c'est parce qu'ils le font exprès de créer tout ça, tout ce désordre. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Il faut sortir, après il faut rentrer. Il faut mettre le masque, après il ne faut pas mettre le masque. Donc tous les gens sont pris pour des imbéciles. Et tous les gens qui obéissent sans réflexion, ce sont des gens qui sont manipulés, ensorcelés. Les gens qui mettent leur masque tout seul, là je vois un monsieur qui met son masque tout seul dans la rue, il n'y a personne. Je peux vous montrer la rue, il n'y a personne. Ben, il y en a plein, ils sont avec leur masque. C'est hypnotique, c'est ensorcellement, c'est de la propagande, de la manipulation de masse. Ça, c'est clair et net, c'est clair. Donc, ce qui est important, c'est de rester conscient, connecté à Dieu et de réfléchir par soi-même et de faire un minimum d'opposition pour déjà être droit dans ses baskets, de se respecter soi-même. Et à la limite, vous pouvez faire semblant. À la limite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire de la résilience. Comme disent certains, c'est faire semblant. Parce que des fois, ça va vous arranger. D'ailleurs, vous pouvez faire semblant d'être hypnotisé. Par exemple, vous pouvez faire semblant en mettant le masque parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'urgent. Vous pouvez faire semblant d'être un petit peu dans la vague, dans le phénomène, mais c'est juste pour vous une stratégie pour pouvoir avoir ce dont vous avez besoin. Mais il faut que vous soyez conscient. Déjà, c'est important au préalable d'être conscient que tout ça, c'est un mensonge, un chaos organisé. Voilà. Et je pense que quand ils m'ont vu dans cette entreprise sans masque, ça leur a dû leur faire beaucoup réfléchir, ça a dû être un électrochoc, parce que depuis des semaines, de jour en jour, depuis des semaines, ils se voient tous avec des masques, et là ils en voient un qui arrive, ils doivent se dire, mais celui-là c'est un extraterrestre, d'où il sort? Alors il n'a pas de télé, même plus il a l'air d'être plus informé que nous, c'est paradoxal, c'est-à-dire le gars il n'a pas de télé, mais il a l'air d'en savoir plus que nous, et franchement, quand je me vois moi, je me sens plus épanoui moi que de les voir eux avec leurs masques et tout ça. Donc voilà. Résistance, le minimum de résistance. Parce que la résistance, c'est pas un don des autres. C'est à vous à faire votre part et puis vous allez quelque part. Ben, en gros, vous vous dites, je fais exprès d'oublier mon masque, vous faites exprès d'oublier votre masque et vous allez voir comment ça se passe, vous ne le mettez pas. Et après, si vraiment... voilà, et après, bon, ben à la limite, vous pouvez ne pas mettre votre masque, le laisser dans la poche et rentrer sans masque et dire non, moi les masques, ça ne m'intéresse pas, enfin tout. Puis si la personne est vraiment désagréable ou mauvaise, ben, vous changez de boutique. Et si vraiment vous avez absolument besoin de ce produit ou comme ça, bon... À la limite, vous le mettez vite fait, mais surtout, il faut l'enlever de suite dès que vous sortez. Parce que moi, je vois, il y en a, ils le mettent, mais après, ils le gardent 10 minutes dehors, et ils sont en train de communiquer aux autres qu'il faut l'avoir dehors. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité, c'est que quand on le laisse dehors, à un moment donné, on est en train de dire aux autres, mettez votre masque dehors. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je ne suis même pas des fois encore sorti, j'ai tourné le dos au commerçant, que je le sors, et des fois, je le sors même dans la boutique. Une fois que j'ai enfin si jamais je le mets, il m'arrive
pour pas faire d'histoire, des fois, occasionnellement, lorsque j'amène ma mère faire des courses, qu'elle a absolument besoin que je l'amène et que là, je ne veux pas lui faire de soucis, par respect pour ma mère, des fois je vais le mettre, mais c'est uniquement pour l'aider à elle. Dans ce cas-là, mais vite fait, je le sors dès que j'ai les trucs et puis je l'arrache. Mais c'est conscient, voilà, je suis connecté à Dieu, à la vérité. Parce que ceux qui sont connectés à la télé, ils sont connectés au mensonge, au paradoxal, aux injonctions paradoxales. Et en fait, les gens sont hypnotisés parce qu'en attendant une vérité après le mensonge, une vérité le mensonge, on leur dit à droite, après on leur dit à gauche, à droite et à gauche. Les gens, à un moment donné, ils sont perdus et ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Les injonctions paradoxales fait que les personnes perdent complètement pied, elles sont déboussolées, elles sont perdues. Et ça crée des problèmes psychologiques. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment un gros problème. On n'avait jamais vu ça. Je crois que nos parents n'avaient jamais vu ça, nos grands-parents n'avaient jamais vu ça, nos arrière-grands-parents n'avaient jamais vu ça. C'est vraiment un truc de dingue. Donc ce qui est important, c'est aussi d'écouter de temps en temps des personnes qui ont des paroles réconfortantes, rassurantes, qui vont être vraiment éclairantes. Et il faut jeter la télé, quoi. Il faut jeter la télé, si vous voulez regarder un petit film de temps en temps, vous mettez un film rigolo, vous mettez un truc qui va vous faire du bien, ou voilà, vous regardez des chats qui s'amusent, vous regardez un truc, mais il faut arrêter avec la télé. Moi, je sais qu'en tant que chrétien, je serais incapable de mettre un masque dans une église. Parce que pour moi, une église se veut être un endroit où respire la vérité, où les mensonges du diable ne devraient pas rentrer. C'est pour ça que personne ne me verra avec un masque dans une église. Tant que les masques seront demandés dans les églises, moi je n'irai pas. Si j'avais moi-même une église, j'inviterais tous les croyants à enlever leur masque vite fait. Et je crois que si beaucoup de chrétiens aussi, de croyants mettent les masques, ça veut dire qu'ils regardent la télé. Et que ces chrétiens, on devrait leur dire, arrêtez la télé, parce que vous êtes ensorcelés par ce que ça raconte. Alors qu'un croyant devrait être connecté au Saint-Esprit, mais pas... la télé n'est pas le Saint-Esprit, la télé n'est pas l'esprit de vérité. La télé, c'est l'esprit du monde qui ronge ce monde, qui ronge tous les humains. Et au niveau mondial, il faut que les chrétiens arrêtent de regarder la télé. Les pasteurs devraient vraiment... important. C'est important que les pasteurs vraiment touchent les gens, leur dire arrêtez, parce que là ça devient grave. On vit une situation où on voit vraiment que le nouvel ordre mondial est mis en place, et là on en parlait depuis des années, hein. Mais là on voit que ça y est, la vitesse est passée, donc c'est important de faire maintenant des enseignements d'information par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment très important d'informer. Nous sommes des pères spirituels, certains sont des pères, des apôtres, des pasteurs, il y a des curés, il y a des évêques. Il y avait même une bonne sœur que j'ai mis sa petite vidéo, j'ai fait un petit raccourci qui est au courant, qu'elle dénonce même certains évêques, je pense qu'elle doit certainement aussi dénoncer, j'imagine, le pape François du Vatican, qui sont complètement en compromission, dans du compromis, même dans la propagande du nouvel ordre mondial. Donc c'est vraiment important à nous qui sommes spirituels, de venir en aide à ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, parce que c'est vrai que nous voulons qu'ils soient sauvés, nous voulons que les gens aillent au paradis, et nous puissions être le plus nombreux à vivre cette éternité heureuse où Dieu essuiera toutes nos larmes. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc voilà. Mais
cette vidéo, c'était pour vous encourager à résister. Vous voyez, pendant 1h30, je n'ai pas mis le masque dans une entreprise où tout le monde était masqué. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est parce que le bon Dieu est bon et qui voulait que vous soyez aussi sortis de cette hypnose et que vous avez droit de réfléchir par vous-même et que Dieu pourra vous ouvrir des portes pour tenir bon et pour vous réjouir, pour faire la différence dans ce monde. Voilà, c'est vraiment important. Mais pas d'animosité, pas d'amertume, pas de colère, ça ne servira à rien. Il faut rester cool, tranquille, posé, joyeux. Ça, c'est vraiment important. Et parce qu'on ne veut pas la guerre. Hein, et puis de toute façon, ça ne sert à rien de vouloir la guerre. On n'a pas d'armes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on gagne? On n'a pas d'armes, on a juste les doigts, on a juste les pieds pour courir, les jambes pour courir. On n'a pas d'armes, ça ne sert à rien d'être en colère, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien d'aller casser, ça ne sert à rien de s'exciter. On n'a pas d'armes. On peut pas gagner une guerre. Même la guerre civile, qu'est-ce qu'on veut faire? Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Les armes, ce sont les milliardaires qui les fournissent pour faire du terrorisme, ou des attentats, ou des false flags, des faux drapeaux, opérations faux drapeaux et tout ça. Donc ça ne sert à rien d'être avec un esprit de guerre, on n'a pas d'armes. C'est stupide. On aurait des armes encore aux États-Unis, ils ont encore possibilité de créer des forces pour s'unir, des forces citoyennes. Mais nous, on va lutter avec quoi? On n'a rien. Donc voilà. Donc voilà. Donc écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, et puis je vous dis à très bientôt. Salut.